Bonjour et bienvenue à mes amis Cancer, Scorpion et Poisson pour les messages de vos plans supérieurs. Alors, énergie dominante générale, sociale, pro ou plus. Là, il ne s'agit pas de, encore moins que d'habitude, de mettre dans des cases. Déjà, j'aime pas ça. Oui, pardon. Gratitude aux anciens et aux nouveaux. Encore une magnifique année 2024. Vivez pour vous, conscientisez le fait que vous êtes incarné pour vous, vous aimez-vous, être votre meilleur ami, etc. Et tout ira bien, quoi. Si vous le faites pas, c'est compliqué maintenant. Alors, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, les messages de leur âme, de leur moi véritable pour janvier 2024. Gratitude aux anciens et aux nouveaux, et je n'embête pas pour les likes, les abonnements, les ascendants, les lunaires et les vénitiens, pas plus que pour le reste, mais tout ce que vous avez besoin est en dessous, tout simplement. C'est très différent de la façon dont sont tombés pour tous les autres. Alors, mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, que veut leur dire leur plan supérieur? Que veut leur dire leur plan supérieur? Ah, les messages de vérité, en fait, l'amour de vos plans supérieurs, l'amour que vous porte votre âme et votre moi véritable, messieurs, mesdames, si on devait le transformer en mots matière, ce serait vérité. Donc, ne soyez pas étonnés que parfois les messages peuvent sembler assez droit au but, quoi, hein. Donc, le premier message de votre âme, votre moi véritable, c'est que si vous prenez pas conscience définitivement que vous êtes incarné pour vous et tout ce que vous créez, en fait, tout ce qui est à créer à l'intérieur, pas du tout à l'extérieur. C'est là il y a un problème comment je pourrais le dire, de ne pas avoir pris conscience de vos fonctions en fait. Vous avez absolument pas pris conscience de votre fonction, de vos fonctions. Il y a une idée de mélange peut-être avec d'anciennes incarnations, mais ce que vous avez signé pour cette vie-là, encore une fois, je dois parler à un groupe de francophones qui est entre 30 et 50 ans. Vous mélangez un peu les fonctions de vos vies antérieures, ou vous mélangez un peu vos fonctions avec celles des autres. Revenez sur vos réelles capacités et le reste se fera dans la matière. Mais il y a une notion de tout ce que vous créez et tout ce que vous vivez, en fait, c'est seul avec vous-même. Il faut vraiment que vous en preniez conscience et que vous arrêtez de vous voiler la face là-dessus. Désolée, je dois... Même les messages que je reçois pour moi, hein, c'est pas pour me caresser dans le bon sens du poil, hein. Les messages, les vrais, ils sont juste vrais, c'est juste de la vérité. Donc moi non plus, je peux pas vous caresser dans le bon sens du poil, sinon si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est en dessous. Mais je dois vous dire pour aider au maximum. Si vous n'acceptez pas de vous pardonner pour ce que vous êtes vivre dans vos relations dans le passé, votre âme, votre moi véritable, messieurs, mesdames, vous hurle de définitivement vous pardonner de vos relations passées, toutes choses confondues. Évidemment, il y a le 2 de couple, donc on peut parler au sens euh, des relations sentimentales, mais pardonnez-vous, ça peut être aussi des relations familiales, bref, des liens de personnes pour lesquelles vous avez eu énormément d'affection, ce que vous avez fait de dissonant, ce qui vous ont fait de dissonant ou plus encore, pardonnez-vous parce que sinon vous bloquez votre bonheur. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, votre âme ou votre moi supérieur, mes amis Cancer, Scorpion, Poisson? Non, décidément. Ah, elle veut impérativement, votre âme, que vous progressiez vers plus de structure de vous-même. C'est-à-dire que sensiblement, je suis sur un groupe de francophones qui est assez doué pour construire, se créer un foyer agréable, avoir assez d'argent, une abondance sous toutes ses formes, etc. Mais pas assez pour vous. Votre âme vous hurle que vous êtes dans une ligne temporelle de contrat d'âme où il y a un renouveau qui doit se créer impérativement là. Mais si vous le faites pour vous maintenant,
Ça changera aussi. Il y a une idée de transmutation à l'heure actuelle très nécessaire que vous hurlent les plans de votre être supérieur relatifs à vos émotions, à vos pensées négatives, les laisser partir ou les laisser être avec plus de fluidité, moins de contrôle. Et l'équilibre reviendrait très facilement. Alors, on se bloque, messieurs, mesdames. Alors qu'il y a un nouveau départ, c'est vraiment dommage, vous dit votre âme. Vous avez la force mentale de revenir à une construction pour vous. On n'abandonne pas les autres, mais votre âme ne veut pas que vous l'abandonniez elle. Votre âme ne veut pas que vous abandonniez ce pourquoi vous avez signé dans votre programmation avant incarnation. D'accord? Vous devez le ressentir, messieurs, mesdames, poissons, scorpions, cancer, mais elle vous dit qu'il y a plein de récoltes à venir, là, 2024, en ligne temporelle de contrat d'incarnation, qu'il y a un avancement qui doit se faire et se créer, mais seulement on arrête de construire pour les autres, ou pour un paraître, ou pour un monde en plastique. Vous êtes là pour construire pour vous, ce qui vous est propre à vous, ce qui vous renvoie le plus d'estime de vous, ce qui vous renvoie le plus d'amour de vous, d'amitié pour vous, pas pour les autres. D'accord. Revenir à une fois une confiance sur, on a signé son contrat d'âme. Il y a une notion de pardon très très forte hein, à avoir envers vous sur ce que vous vous êtes fait vivre et subir ou ce que vous avez accepté que les autres vous fassent vivre et subir. Votre âme vous demande de reprendre confiance en elle. Votre moi véritable vous demande de reprendre confiance et foi en elle, en ce que vous avez signé en votre contrat d'âme pour récupérer l'équilibre. Je vais pas aller au-delà, je vais passer au domaine sentimental. Je vais mettre pause là pour ranger les cartes. J'arrive. Voilà, je vais passer au message de votre âme, ami cancer, scorpion, poisson, de l'attitude aux anciens au nouveau, si besoin, tout ce que vous avez besoin, les infos sont en dessous, pour les messages de vos plans supérieurs sur le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Là, c'est le message dominant relatif à votre âme et à votre moi véritable. Et après, je ferai une carte pour les célibataires. Je canaliserai ce que... Et pour les couples et pour les triangulaires, évidemment, comme pour tout le monde. Les messages pour messieurs, mesdames, mes amis, cancer, scorpion, poisson, de leur plan supérieur. Oh, j'ai l'impression que celle-ci est tombée à l'envers, directement. Mais on verra. Je vois pas. Pour l'instant, c'est une sensation. Vous les voyez bien, mais somme toute, il y en a de nombreuses. Je termine. Bon, il y en a une qui est très clairement décollée des autres. Maintenant, ça va jusqu'au bout. Ouais. Pas évident quand il y en a beaucoup. Pas pour moi et canaliser le message, mais pour le visuel, pour vous. Okay. Alors, je le redis comme j'ai dit aux autres, votre âme, vos plans supérieurs vous aiment plus qu'il est possible de toucher cette fréquence d'amour inconditionnel. Ici-bas, il faut incarner. Mais en forme de matière, c'est proche du mot vérité. Donc, ne soyez pas étonnés. Je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Je suis là pour vraiment aider. Et donc, des fois, les messages vont un peu droit au but. Loin de moi de ne pas vouloir être dans une gentillesse ou quelque chose comme ça, mais le but n'est pas... C'est la vérité, quoi. C'est pas autre chose. Écoutez, je suis obligée de les mettre là. Je vais faire comme ça. D'accord. Allez, je vais traduire et puis après je les pousserai si on n'a pas assez de place pour vous. Je baisse, d'accord? Alors, la première phrase est: messieurs, mesdames, cancer, poisson, scorpion. Bien. Quoi que vous ayez subi, messieurs, mesdames, même si vous avez laissé derrière vous des belles relations sentimentales, en l'occurrence, avec des choses vraiment que vous ressentiez comme des liens d'âme spirituels très très forts, mais qui sont maintenant au passé, laissez-les partir plutôt que d'être dissonants avec les nouvelles relations qui arrivent à vous. Il y a une notion d'essayer de retrouver le passé là, que vos plans supérieurs vous hurlent que c'est pas nécessaire, c'était à vivre certes, mais il y a autre chose maintenant. Parce qu'en fait, vous êtes en dissonance avec l'entourage du coup.
Vous attendez que les personnes instant présent aient les mêmes résonances et fonctions des personnes du passé. C'est pas possible, vous dit votre âme. Elle vous envoie énormément de force pour accepter que vous êtes quelqu'un d'autre avec des personnes différentes aujourd'hui, mais qui sont ni plus ni moins. C'est juste des choses pour lesquelles vous avez signé qui sont différentes à ressentir, à être ou à vivre. Je me permets de les pousser parce que vous en avez beaucoup par rapport aux autres. Il faut quand même que j'ai la place de vous les traduire et de vous les montrer. Je continue. Alors. Hmm. Pour le groupe de francophones que je canalise, admettez que certains d'entre vous ne sont absolument pas avec la bonne personne, ne se sentent pas rassasiés, voire s'ennuient. Que la personne avec laquelle vous êtes instant présent, à mon avis, je suis encore sur un groupe de francophones qui a entre 30 et 50 ans, vous n'êtes pas comblé, vous vous ennuyez ou vous sentez que la personne avec laquelle vous êtes, messieurs, mesdames, est dans une fréquence beaucoup plus basse, qui n'est plus adaptée à qui vous êtes. Et un refus de soi qui ne plaît pas du tout à votre moi véritable ou à votre âme, d'accepter que vous êtes plus dans cette fréquence-là, que vous avez évolué. Votre âme vous dit laisser partir quelqu'un et vivre son contrat d'âme pour vivre le vôtre, c'est absolument pas abandonner quelqu'un. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus belles qui vous attendent dans le domaine sentimental, si tant est que vous l'écoutez, votre âme ou votre moi véritable, et qui vous combleront. Obligé de faire comme ça. J'ai pas fait ça pour les autres, mais vous, sinon vous allez pas voir les messages. Alors c'est quand même dommage. À ce moment-là, je fais que de la canalisation et sans carte. Mais moi, dès le départ sur ma chaîne, on m'a dit non, ils ont besoin que tu canalises et puis après que le visuel tombe. Enfin bref, l'image et le son. Donc je fais l'image et le son tel qu'on me l'a demandé. Si vous les voyez pas, c'est quand même un peu dommage. Alors, qu'est-ce que vous dit encore, messieurs, mesdames? Cancer, Scorpion, Poisson, votre âme, votre moi véritable. Allons-y. Votre notion de penser et de croire, vous dit vos plans supérieurs, que d'autres couples sont bien plus heureux que vous malgré tous vos efforts, est complètement illusoire. Si vous arrêtiez de vous en demander trop en notions relatives matière au pouvoir de séduction, vous seriez comblé, voire en ce sens, vous avez un plus en général par rapport aux gens que vous attirez. Seulement, votre âme vous dit que vous ne le voyez pas. Vous voulez pas le voir. Il y a une notion de refuser son pouvoir là, quand même. C'est votre contrat d'âme. Ne vous en voulez pas d'être parfois supérieur aux gens qui vous approchent ou que vous attirez, de sentir que vous êtes à une fréquence au-dessus ou avec une notion de charme. Voilà, c'est votre puissance. C'est comme ça. Ne vous en voulez pas ou ne faites pas d'interrelation avec vos incarnations précédentes. Dans cette vie-là, vous avez signé pour avoir ce plus-là. Mais les autres ont leur plus à eux aussi, encore une fois. Ouais, là vraiment le message de votre âme et votre moi supérieur, messieurs, mesdames, cancer, scorpion, poisson, c'est vraiment accepter votre pouvoir dans le domaine sentimental. Il y a une notion votre âme vous demande d'arrêter de vous rabaisser parce que vous êtes plus élevé ou avec plus de capacité que les gens que vous avez croisés ou que vous croisez. Voilà, c'est votre contrat d'âme, vous avez signé pour ça. C'était peut-être différent dans une autre vie, ça sera peut-être dans la prochaine. À vous de voir. En plus, c'est pas une guidance privée, je peux pas aller au-delà de ce que je ressens et de ce que je canalise. Mais là, c'est vraiment très très fort comme message. Pour votre âme et votre moi véritable, vous prenez pas soin de vous. Donc vous prenez pas soin d'elle. Vous vous mettez pas en action pour votre âme. Vous ne mettez pas en action pour votre contrat d'âme. Alors qu'il y a une juste mesure masculin-féminin sacré quand même qui est actée dans votre programmation avant incarnation. C'est vraiment dommage. On ne fait pas du mal aux gens parce qu'on est plus doué dans un certain domaine ou un peu mieux qu'eux, vous dit votre plan supérieur. Hmm, continue. Voilà, là ça allait jusqu'à là et après c'était celle-là qui dépassait. Maintenant je peux les mettre. Allons-y les amis. Ouais.
Il y a un faux semblant d'entrée de jeu là. Il y a une capacité charnelle, sexuelle, jouissive, enfin bref, la notion du toucher, du savoir-être et du savoir-faire dans cette incarnation-là est assez forte vous concernant, messieurs, mesdames, cancer, scorpion, poisson. Or, vous l'ignorez et à certains moments, vous vous mentez à vous-même, donc vous faites semblant d'être comblé, de prendre du plaisir, etc. Bref, en plus, vous culpabilisez de manipuler sous une forme inconsciente. Hein. Vous vous en rendez pas compte de ce que je vous dis, c'est votre âme qui vous parle et votre moi véritable, mais vous culpabilisez de manipuler les autres. Or, votre âme et votre moi véritable vous dit que vous vous manipulez vous-même. Acceptez d'accéder à cette jouissance, à cette capacité, à ce pouvoir que vous avez. Parce que du coup, ben, non seulement on l'a vu, vous comblez pas, mais oh là là, c'est assez bon. Bah, je suis pas là pour vous caresser en sens du poil. Hein. Donc du coup, vous une partie de vous accepte d'être, de se mettre, de s'engager ou d'avoir des notions de relations intimes avec des gens qui vous plaisaient pas en vérité plus que ça hein, au départ, ou qui ne sont pas du tout dans les mêmes fréquences. Alors que si vous repreniez votre pouvoir, si vous acceptez dans ce contrat de vie là, vous êtes quelqu'un qui est venu justement pour briller, tout irait bien. Et votre âme vous le réclame d'accepter que vous êtes venu pour briller. Ça ne veut pas dire que vous prenez les autres pour moins que vous. Ils ont leur plus sur une autre thématique. Mais dans ce contrat d'âme-là, messieurs, mesdames, pour le groupe que je canalise, cancer, scorpion, poisson, vous êtes incarnés en partie aussi pour briller dans le domaine sentimental. En tout cas, vous ne pouvez pas laisser les gens indifférents. Donc, pourquoi vous faites souffrir votre âme et votre moi véritable à vous mettre avec des gens qui sont moins que vous? Pourquoi vous vous minimisez, me dit-on de vous dire? Bim, la carte du monde, comme par hasard. Vous avez toutes vos capacités, certes, messieurs, mesdames, ça peut être déroutant d'être dans le déni ou de pas de se rendre compte qu'on a vraiment de fortes capacités dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire qu'on prend l'ascendant sur les autres. C'est que pour ce contrat d'âme, ce chemin de vie, messieurs, mesdames, vous avez signé pour du bonheur dans le domaine sentimental et relationnel, en termes de toucher, de jouissance, de plaisir. Que ce soit long ou pas, l'âme ne juge pas. Le libre arbitre est intouchable. De même, c'est la raison pour laquelle je vais pas trop loin dans les messages que je canalise. Détruisez vraiment cette partie de vous qui ne veut pas prendre conscience que dans cette vie-là, vous avez décidé de briller dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire que vous marchez sur les autres. Ne vous laissez pas bouffer par des résidus d'anciens incarnation. Passez cette expression si vous ne croyez pas à la réincarnation, mais votre âme vous hurle que dans cette vie-là, vous avez toute la construction, toutes les capacités pour vous combler dans le domaine sentimental. Arrêtez de vous marcher vous-même dessus. Alors, je vais demander une carte supplémentaire pour mes amis poissons, scorpions et cancers célibataires. Ou deux, ça dépend, des fois ça m'écoute pas. D'accord. C'est très clair, mes amis célibataires. C'est vous qui ne voulez pas voir parce que votre pouvoir et vos capacités dans le domaine sentimental, vous devez fort les ressentir, mais vous ne voulez pas vous mettre en œuvre. Vous n'honorez pas votre contrat d'âme dans cette vie-là, messieurs, mesdames. Vous vous êtes incarnés pour le domaine sentimental qui soit du bonheur, que vous en ressentiez du bonheur, du plaisir, de la jouissance. Il y a le 10 de coupe quand même qui tombe pour vous célibataires. C'est ça qui est prévu pour vous. Vous vous rendez misérable vous-même parce que ça vous gêne ce pouvoir ou vous êtes presque gêné d'avoir cette place-là dans cette vie-là. Prenez cette place. Prenez-la. Votre âme vous réclame cette place. Vous avez signé avec elle et votre moi véritable pour être heureux sentimentalement dans cette vie-là, en plaise, en déplaise aux autres. Les amis en couple, une carte s'il vous plaît pour mes amis cancer, scorpion, poisson en couple. Si je peux donner encore un autre message. Vous en aurez deux. Bon, ben, c'est regarder les énergies générales que j'ai canalisées, regardez depuis le début, hein, parce que alors là, vraiment, hein, le groupe que je canalise, arrêtez de vous minimiser. Hein. Votre âme vous hurle, que vous soyez ou pas conscient de cette capacité domaine sentimental dans cette vie-là, mais c'est presque impossible. Moi, je ressens que ça vous gêne.
Vous avez le droit d'être heureux en couple dans ce contrat d'âme, dans cette vie-là, messieurs, mesdames. Ça fait partie de votre contrat d'âme. Arrêtez de, de, de ne pas accepter ce pouvoir que vous avez dans cette vie-là. Ce contrat d'âme, ça fait partie de votre programmation avant incarnation, vos capacités, même si elles vous dérangent dans le domaine du couple, de l'engagement, du sentimental, du sexuel et du charnel. Acceptez-le, vous faites du mal à votre moi véritable, à votre âme. On ne peut pas tout savoir sur nous ni sur nos vies antérieures, mais en l'occurrence, euh, acceptez que vous avez ce cadeau, cette facilité sur ce chemin de vie ici et maintenant et aujourd'hui dans ce contrat d'âme. Ça vous fait du mal à votre âme de ne pas le recevoir, ce cadeau. Mes amis en triangulaire, vous fonctionnez comme ça ou pas? Bon, bah, il y a encore une notion de pouvoir au-delà des autres. Il y a encore une notion, messieurs, mesdames, que vous êtes au-delà, il faut vraiment l'accepter. Parce que vous avez une capacité, vous avez signé sur cette vie-là, une forte capacité de transmuter ce qui vous fait mal, de transmuter ce que les autres. Alors peut-être même que vous tombez avec des cas très très particuliers pour le groupe que je canalise, hein, vraiment des cas particuliers à toucher des pathologies. Hein. Vous n'êtes pas sur une chaîne médicale, on est dans le domaine holistique et ésotérique. Je vous infantilise pas, vous le savez, mais il y a une forte notion comme ça. Euh, les relations qui vous ont fait du mal ou des expériences plus fortes, votre âme ne veut pas que vous pensiez que c'est parce que vous donnez votre pouvoir ou que vous êtes moins capable. Bien au contraire, c'est signé dans votre contrat d'âme parce que vous êtes en partie dans le domaine sentimental, tous ceux qui tombent dans des triangulaires ou qui veulent fonctionner sans engagement, venus libérer et guérir les autres. Il y a une notion de magicien et de transmuter les énergies négatives. Vous purifiez les chemins sentimentaux aussi des autres, tellement vous avez du pouvoir. Donc à vous de voir, votre âme est complètement d'accord avec le fait d'aider les autres et de purifier qui ils sont en regard par rapport à eux-mêmes, mais ne vous oubliez pas, c'est tout ce qu'elle vous demande. Voilà. Je vous souhaite plein de belles et bonnes choses encore pour 2024. Prenez soin de vous et à très bientôt les amis.